À l'heure où les cours d'eau sont au plus bas, on peut penser qu'il est étonnant de surprendre l'arrosage d'un champ de maïs à midi et sous 25 degrés. Pourtant, si l'arrosage est restreint dans les jardins des particuliers, certaines exploitations agricoles disposent de leurs propres réserves ou d'autorisation au cas par cas. Pour ce qui concerne certaines productions agricoles, eh bien, les producteurs bénéficient d'arrêtés préfectoraux spécifiques qui leur permettent de continuer à irriguer, en tout cas pour l'instant, leur production agricole. Par exemple, les maïs, qui sont une culture qui a besoin, surtout en cette période, d'eau pour pouvoir continuer sa croissance. En tout, il serait une cinquantaine dans le département à bénéficier de ces dérogations. Mais pour les autres, comme Lionel Lachaud, le maïs n'est arrosé qu'au bon vouloir de la météo. Le maïs n'est absolument pas irrigué, on n'a pas d'équipement, on n'a aucune retenue d'eau, on n'a pas... Le maïs, chez nous, il vient naturellement. Et ces dernières semaines ont été sèches et chaudes. Le maïs a souffert. Lionel estime une baisse de sa récolte entre 20 et 30%. Il n'y a pas eu d'humidité au moment que ça devait germer et les grains ne sont pas remplis. Et dedans, on voit qu'il y a des manques en fait. La conséquence directe, c'est qu'en fonction de la récolte qu'on va faire, d'ici 3 semaines, un mois, on va commencer à ramasser. On va voir quelle est la vraie qualité du maïs. Et à ce moment-là, on va voir comment on va pouvoir passer l'hiver. Et la conséquence directe, c'est qu'on risque de devoir acheter des céréales en plus pour pouvoir complémenter les animaux correctement. À craindre, ce sont donc des dépenses supplémentaires pour ces éleveurs et des répercussions directes sur toute la filière.